Voici le tympan et les voussures du portail de la parousie, c'est-à-dire du retour. Au milieu, Jésus-Christ est assis sur son trône. Il va être couronné par deux anges. Il est encadré par le tétramorphe, composé des symboles des quatre évangélistes, l'homme, le taureau, l'aigle et le lion. La voussure intérieure présente 12 anges, dont 7 arborent une montre solaire, comme pour ne pas manquer le rendez-vous de la seconde venue. Les deux autres voussures montrent les 24 vieillards dont il est question dans l'Apocalypse. Autour du trône étaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis. Les 12 apôtres sont représentés sur le linteau. Leur présence est légitime, puisque le Maître leur avait déclaré « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » On le constate, la parousie et la fin des temps sont constamment affichées sur les façades des cathédrales. Pour une mystérieuse raison, l'Église du XIIe siècle tenait le second avènement pour une réalité à venir, très importante. Le thème du départ du Christ surmonte la porte de gauche. Deux anges encadrent Jésus, debout sur un nuage. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Et justement, cette scène peut aussi s'interpréter comme une illustration de la parousie. La sculpture est ambivalente, puisque la nuée qui emporte Jésus peut tout à fait être interprétée comme la nuée qui le ramène sur la terre. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Il doit venir avec ses anges. Le nuage sur lequel se tient le Christ peut être perçu comme de l'eau en mouvement, ce qui rappelle une vision de l'Apocalypse. L'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Malgré le mauvais état des sculptures, une illusion d'optique sous-entend que ce sont les anges qui versent l'eau, comme en allusion au signe astrologique du Verseau. On a vu dans la première partie que le code des monuments sous-entend que le retour du Christ est attendu pour le début de l'ère du Verseau. Un mot sur les anges de dessous, qui descendent du ciel à l'occasion du retour. Il est intéressant de les regarder à l'envers. Les nuages deviennent de l'eau. Les anges semblent en difficulté face à une montée des eaux. C'est une allusion au déluge qui a englouti les civilisations, à l'époque où une catégorie d'anges était sur la terre. L'évangile de Matthieu nous avertit quant à la perspective d'un second déluge à venir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes au palais du Louvre, dans la galerie d'Apollon. Au plafond, une toile attire notre attention, celle de l'Hiver, de Jean-Jacques Lagrené. Détaillons d'abord la perception académique de ce tableau. Nous verrons ensuite comment cette première compréhension peut se retourner complètement pour évoquer la fin des temps et la parousie. Voici Éole, le maître des vents, qui déchaîne les vents, qui, chacun le sait, sont redoutables en hiver. Ici, les allégories des vents. La personnification du signe astrologique du Verseau est là, c'est bien un signe hivernal. Un ange allongé tient une faux de la main droite, elle est cachée. Cet ange symbolise la passivité de la nature en hiver. Un autre personnage est étendu, il exprime l'état de sommeil hivernal, ou carrément la mort. En hiver, la nature est assoupie dans l'attente de sa résurrection du printemps. On peut voir le tableau tout autrement. Voici le Messie, le roi, portant une couronne sur la tête et un sceptre dans la main. Il fait le geste rageur de claquer une porte, dont on se demande bien ce qu'elle fait là. Cet objet définit le Christ qui a dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». En cette époque de jugement des âmes, des êtres voient la porte se refermer sur eux. Ils sont les damnés condamnés à l'enfer. Le Verseau date l'événement pendant l'ère du Verseau. L'ange muni d'une faux symbolise la mort, celle que doivent apporter les fléaux qui ravageront la terre.
L'homme allongé comme une victime rejoint cette idée. Le peintre Jean-Jacques Lagrené, mort en 1821, la même année que Napoléon Ier, devait appartenir à une société secrète qui connaissait bien des choses. Dans des cénacles secrets, on attachait la plus grande importance à l'apocalypse à venir et au retour du Messie. Ces événements devaient prendre place pendant l'ère du Verseau. Dans l'église parisienne de Saint-Roch, la coupole de la croisée du transept nous offre un tableau des plus suggestifs, le triomphe du Christ de Adolphe Roger. On voit un Christ en gloire. Il porte le symbole royal de l'orbe, la boule surmontée d'une croix. Il est de retour. Des anges sonnent de la trompette, ce qui peut s'interpréter comme une célébration de cet événement majeur, ou alors comme une annonce des calamités apocalyptiques qui vont s'abattre sur la terre. Des vases symbolisent la révélation qui sera faite à cette occasion. La connaissance des secrets du monde sera enfin dévoilée. Les documents partiellement déroulés sont figurés ici, là et là encore. Les personnages latéraux sont des hommes très musclés qui portent quelque chose sur leur tête. À ce titre, on les appelle des Atlantes. Le jeu de mots avec les Atlantes, les habitants de l'Atlantide, nous tend les bras. Nous verrons dans d'autres vidéos comment cette comparaison est justifiée. Là comme ailleurs, les guirlandes décoratives sont l'occasion d'un message linguistique, rattaché à des techniques kabbalistiques ou à la langue des oiseaux. En effet, un chapelet était une guirlande de feuillage, tandis que le verbe chapeler a signifié tailler en pièces, frapper rudement. En résumé, il est question de la fin de l'Atlantide. On peut fantasmer à l'idée d'une civilisation de l'Atlantide qui aurait atteint un haut développement scientifique et technique, étant même capable de voyager loin dans l'espace. Certains Atlantes auraient survécu à l'engloutissement de leur île, pour la raison qu'ils vivaient quelque part dans l'espace, sur une autre planète ou dans une base spatiale. Jésus aurait été l'un des leurs, et serait descendu incognito sur la terre pour remplir une mission spirituelle. Voici un tableau de Jaume Bassot, dit Jacomard, qui était le peintre officiel du roi Alphonse V d'Aragon. Cette sainte trinité appartient à un genre qui était courant, à la fois à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance. On peut se demander pourquoi les artistes tenaient à ce modèle particulier, avec un Jésus en croix, soutenu par un personnage gigantesque placé derrière. Le but de ces œuvres était de représenter les trois personnes du Dieu unique, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Fils, le personnage qui porte la croix est le Père. La colombe posée sur le bois symbolise le Saint-Esprit. Le Père soutient le Fils dans l'épreuve de la crucifixion. Il va permettre la résurrection. Il est physiquement beaucoup plus grand que Jésus. En conformité avec le verset de l'évangile de Jean, le Père est plus grand que moi. La représentation satisfait donc aux exigences de la théologie catholique. Pourtant, certains détails de l'œuvre sont étonnants et posent question. Observons le tableau d'un œil déconditionné, comme si nous ne savions rien de la religion catholique. Nous sommes bien d'accord que là, nous ne parlerons plus de la Sainte Trinité, concept tout à fait respectable. Nous essaierons de discerner une interprétation cachée. La colombe, déjà, est bien sûr un oiseau. Le verbe oiseler avait le sens de piper, tromper, ce qui nous met sur la piste d'une interprétation alternative. Un géant nous présente le spectacle scabreux d'un homme crucifié. Il est impassible, en présence de cette mise à mort cruelle. Il semble avoir des ailes de couleur noire, comme pour suggérer la noirceur de son âme. Il pourrait être un Néphilim, un géant de l'humanité précédente, un fils à la fois des anges et des femmes de la terre. Ces êtres apportèrent sur notre planète la violence et la décadence. Le géant ailé est donc un ange. Les deux mots forment quasiment une anagramme. Il apparaît aussi jeune que le crucifié. C'est plus qu'étrange, compte tenu du décalage générationnel.
Cette anomalie serait là pour suggérer le mot âge, quasi anagramme de ange, les anges néphilim. Jésus nous est ésotériquement présenté comme un descendant des néphilim, les géants. Ces êtres tombés du ciel et capables de se reproduire avec des terriennes peuvent être considérés comme des extraterrestres. Ils ont perverti la terre. Par la suite, le Christ est venu sauver l'humanité. Nous pensons que la Bible, et donc le Nouveau Testament, contiennent une sorte de code, des messages déchiffrés. Certaines choses, certaines réalités auraient semblé trop dérangeantes pour les dire explicitement. C'est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur ces textes, en y voyant un support important, et non pas de l'invention pure et simple. Nous l'avons vu dans la première partie, comment les bâtisseurs initiés du Moyen-Âge attendaient le retour de Jésus-Christ, et l'ont codé dans leurs monuments. Ce retour était prophétisé pour le début de l'ère du Verseau, c'est-à-dire à partir de l'an 2000 environ, et jusqu'à quelques siècles après. Il faut présupposer l'existence de sociétés secrètes, telles le compagnonnage, les ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, puis la franc-maçonnerie, qui ont véhiculé certaines connaissances hors normes. Les bâtisseurs, les artisans, puis les artistes qui y appartenaient assuraient la transmission d'un savoir occulte, sous une forme codée. Le personnage de Jésus-Christ comporte des facettes qui n'ont pas encore été mises en lumière et qui ne le seront qu'au début de la prochaine civilisation. Si les initiés tenaient pour acquis son retour sur la terre, dans le futur, comment concrètement le concevaient-ils ? On ne peut imaginer un Jésus revenant en planant dans les airs comme un oiseau. Il manque le recadrage adéquat. Si le Christ doit revenir, c'est nécessairement parce qu'il appartient à une civilisation extérieure à la Terre. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment le code architectural et artistique donne à penser qu'il était et est encore un extraterrestre qui se déplace en vaisseau spatial. Encore une fois, cette hypothèse n'enlève rien à sa grandeur de fils de Dieu. Les anges apparaissant dans la Bible doivent logiquement être eux aussi des créatures extraterrestres qui sont entrées en contact avec les hommes. Il a dû exister un cycle d'humanité avant le nôtre, qui s'est terminé par le déluge raconté dans la Bible, ainsi que dans toutes les anciennes civilisations. Ces peuples-là, comme le nard, diverses mythologies anciennes, ont vu les dieux arriver sur la terre. Il y a eu interaction culturelle et sans doute épanouissement d'une haute civilisation terrienne. Notre société du XXIe siècle ne ferait que recommencer ce qui a déjà existé il y a longtemps. Une grande catastrophe a mis un terme à l'humanité précédente. Par la suite, la nature, le temps et les hommes ont détruit ou caché les artefacts, les preuves de l'ancien monde. Nous proposons le scénario suivant, à savoir que des êtres ont continué à vivre dans l'espace ou sur d'autres planètes, se cachant des humains, sauf par certains contacts faits avec les hauts dirigeants et avec certains groupes occultes. Un jour, Jésus, le Messie, est né parmi eux. Il a vécu sur la terre tout en gardant des contacts avec son monde d'origine. Une fois la première partie de sa mission accomplie, il est reparti chez lui. Il reviendra quand les temps seront mûrs. Des initiés l'ont toujours su. Personne n'est obligé de croire à un tel scénario, qui peut sembler farfelu, mais qui a une certaine cohésion et qui rend compte des différentes données. De toute façon, la vérité balayera nos limites intellectuelles actuelles. À bientôt pour une prochaine vidéo.